Alors, Guide Solidarité, nouvelle émission avec Jean-Pierre Méjean. Jean-Pierre raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, Jean-Pierre va nous parler de tout ce qu'il a pu faire au niveau des écoles et des enfants. Ça lui tient énormément à cœur. Jean-Pierre, je te donne la parole. Les écoles. Oui, un jour je rencontre Ghislain, le directeur des écoles, dans le couloir. J'emmenais mes nièces à l'école tous les matins, j'allais les chercher le soir, puisque je m'occupais de mes nièces, les parents travaillaient, et moi j'étais à la retraite. Et Ghislain m'appelle, il me dit Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais nous emmener dans les bois? Et je dis c'est avec plaisir. Alors on a fait beaucoup de sorties avec Ghislain, avec Bill, tu l'as connu Bill? Ouais, quelqu'un de très sympa, Bill. Voilà. Oui, très Et je sympa. l'ai appelé la semaine dernière. Ouais. Ouais. Je l'ai vu il y a 2 ans par hasard et Ouais. on lui souhaite un bon rétablissement. Moi aussi, mais Voilà. ça c'était un gars. En même temps, voilà, c'est aussi Guide Solidarité, on peut lui passer un coucou comme ça de loin. Voilà. Coucou Bill. Voilà. Bien le bonjour à Bill. Alors, on allait avec les enseignants, et je voudrais remercier quand même dans les rangs d'honneur François Merlet, Michel Fourcade, le couple Ascon, Madame Gauthier Isabelle et Bouvier Jacques, qui m'ont beaucoup aidé, et des gens qui étaient proches des enfants. Parce que ça, c'est important. Jamais un mot plus que l'autre, quand quelque chose qui n'allait pas, il les prenait à part, il discutait avec l'enfant, ou si ça n'allait vraiment pas, on appelait l'enseignant ou l'enseignante, et tout le monde s'expliquait, et on n'a jamais eu de soucis, jamais. Alors, on allait pique-niquer, on a fait beaucoup de promenades en forêt, surtout, on allait voir les palombières, on allait visiter les artisans, les vieux artisans, par exemple, un maréchal ferrant, un forgeron, des trucs comme ça. On a visité la caserne des pompiers à La Pouillade. On a été allé voir le zoo à Arcachon. On a visité Bordeaux. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait encore? On a tellement fait qu'on a été visiter une fabrique de barriques à Montagne-Saint-Émilion. C'était un jeune que j'avais tout petit au football, qui est l'âge de Romain. Son papa était tonnelier, meilleur ouvrier de France, et lui, il a pris la succession. Et il y a des Africains, un jour, qui sont venus chez lui pour faire des tam-tams. Oui. Et il a fabriqué des tam-tams. Il habite sur la route sur la 89, et on est allé visiter ça avec les enfants des écoles de guide. Il a une dizaine d'ouvriers. Tu vois, j'ai connu cet enfant-là. Tu es un homme de contact, donc tu rencontres des gens, tu discutes, voilà. Et puis ça se déroule tranquillement, c'est la vie. Hein. Alors le patron, dans un jour, il m'a dit, je suis embêté, il dit, je suis pas là, il m'en vais au Portugal, il avait rendez-vous pour le Liège, tu sais, les bouchons de Liège, bref. Mais il dit, j'ai mon responsable, parce qu'il dit, en principe, je ne prends personne, il dit, pour la visite. Parce que des fois, s'il y en a qui rabotent quelque chose, ça peut sauter. Alors il s'était organisé pour les protections, tout ça, c'est... J'en reviens toujours, quand tu es connu, tu as déjà un pied dedans. Puis Jean-Pierre, tu récoltes ce que tu sèmes. Quand tu es gentil avec les gens, tu récoltes de la gentillesse. Voilà. Son père, lui, je l'ai vu naître dans la joue. Bon. Tu les as emmenés aussi à la Clotte, à la mode. On était à la Clotte avec le Bill. Je n'ai pas pensé les sortir, mais en fait, je te les ferai voir. Des superbes photos. Ouais. Ils ont été pris sur toutes les coutures là-bas à la Clotte. Là, un petit coucou aussi à Bernard. J'enverrai la photo à Bernard Laval, la vidéo à Bernard Laval. Voilà. Alors, puisqu'on a visité donc, cette grotte qui est à voir, si les gens de guide veulent y aller, il faudrait voir Bernard Laval à la Clotte. C'est un truc qui est vraiment curieux. Oui, moi j'aime beaucoup. Je vous explique pas ce qui s'est passé et tout, parce qu'on y est pour un moment. Oui. J'ai prévu de faire une vidéo avec lui sur le sujet. Et je vous souhaite de tout cœur d'y aller. J'espère qu'un jour j'y retournerai, puisque Bernard Laval doit venir me voir. Et puis tantôt, il y a un ami là qui est avec moi, qui doit aller faire un tour là-bas. Et voilà ce que je peux dire sur les écoles. Les écoles, j'ai fait le Père Noël pendant 50 ans. Alors le Père Noël, il est venu, comment il est venu à Guîtres? J'étais en Algérie en 59, et puis 8 jours avant Noël, on n'était pas nombreux. J'ai eu de la chance parce que j'étais planqué, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Les 20 qui étaient avec moi, on était même planqués. On était dans les gorges de Palestro avant, là où ça petit, puis le bataillon s'est dissous, et on s'est retrouvés
On s'est retrouvé à Alger, en haut d'Alger, sur une place. On était, je sais pas, une centaine, je sais pas combien, de ceux qui étaient avec moi là-bas, j'ai jamais compté. Et ils mettaient les enseignants d'un côté, les gens du bâtiment de l'autre. Puis je suis resté tout seul sur la place. J'avais sur la tête de mes deux fils. Je suis resté tout seul sur la place avec un copain qui habite à Tonnet-Charente, c'est pas loin d'ici. Et l'adjudant-chef dit: ah, il dit, vous n'avez pas de profession, il dit, vous allez en chier. Il dit: je reviens. Je dis, on était tous les deux sur cette place, j'ai dit qu'on aurait pu dire que moi j'étais artisan, que j'étais carreleur, parce que je n'étais pas artisan. Et toi, agriculteur. Il revient, il dit: mais Jean, il dit, je vous prends avec moi au secrétariat. Oui, vous savez, mon secrétariat, vous y ferez plus effectivement. Je suis resté 20 mois avec lui. Et mon copain, il est resté 20 mois comme vaguemestre. Il avait sa gîte personnelle, enfin, il ne l'a pas donné. Mais pour aller chercher le courrier à Alger, parce qu'on était à 3 km d'Alger, et il allait chercher le courrier tous les matins pour les sous-officiers, les officiers, et puis pour les appeler aussi. Et puis, 8 jours avant Noël, j'ai un copain, là, Grégor, qui était de Strasbourg, puis on pouvait faire un réveillon entre nous, là, quand même, parce que, il dit: oui, chouette idée, il dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ben, on se débrouillait, on va en parler aux copains, mais on était 20. Alors, c'était pas la mer à boire. Alors, oh là là, tu parles que tout le monde était d'accord, parce que Noël, on n'aurait pas fait être en famille. Bon. Mais je dis, on n'a pas de salle. Alors, on avait une trésorerie qui était longue, comme d'ici, l'autre bâtiment, dans cette villa, c'est une superbe villa. C'était sûrement un pacha qui avait dedans, autrefois, je sais pas. Et nous, on avait les bureaux qui étaient de l'autre côté, le commandant qui était là-bas et le capitaine qui était derrière. Et puis moi, j'étais avec l'adjudant-chef, une secrétaire, un gars de l'armée de terre, un de l'armée de terre et l'autre de l'armée de l'air, tu vois. C'était mélangé. Alors, il faudrait demander au lieutenant de la trésorerie, voir s'il pouvait nous prêter la salle. Il me dit: tu t'en occupes? Alors, comme il était parti, bon, je téléphone. Un gars qui travaillait avec lui, il avait son numéro de téléphone personnel. Alors, j'appelle, je lui dis: excusez-moi de vous déranger, voilà, on va faire un réveillon pour Noël, mais on n'a pas de salle, et on a pensé à la trésorerie. Alors, je lui dis: on sait ce que c'est une trésorerie, c'est délicat. Bon, il dit: c'est avec plaisir. Mais je dis: si on vous invite, vous venez? Ah, il me dit: avec plaisir, à condition que ma femme vienne. Il dit: oh, s'il n'y a que ça. Je lui dis: alors, j'avais pris une chez là-bas. On est redescendu à Alger, acheté un paquet de coton. Ah oui. Et on avait fait la barbe avec. D'accord. Alors, quand il est arrivé, j'ai la photo, d'ailleurs. Quand il est arrivé, on lui a offert, je ne sais pas, c'était 6 bouteilles là. Parce que j'étais du vin rouge, tu vois, de là-bas, sûrement. Puis un bouquet de fleurs à Saddam. Des gens charmants, tu vois, il était lieutenant, lui. Un tout petit, gentil comme tout. Et on a fait un réveillon dedans. C'est comme ça que tu es devenu Père Noël. Et j'envoie les photos à ma mère, à Guêtre. Et puis, quand je suis revenu d'Algérie, peut-être 2 ou 3 ans après, elle m'a dit: mais tu m'as envoyé une photo du Père Noël. Elle dit: je l'ai retrouvé, tu ne pourrais pas faire le Père Noël aux écoles de Guêtre? Oh, je dis: tu sais, c'est que ça pour te faire plaisir. Et voilà comment le Père Noël a démarré. Alors, au bout de certains temps, les gamins: oh, c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Alors, un jour, je les ai eus. Je vais voir ma soeur qui habitait à côté des écoles, la maison, juste au coin arrondi, là, tu vois. Elle est décédée, la pauvre. Elle était jeune. Je lui ai dit: tu ne pourrais pas me remplacer cet après-midi au Noël des écoles? Elle me dit: pourquoi pas? Je lui ai dit: parce que les gamins, c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Alors, ma soeur est rentrée dans la cantine, tu vois, avec les trucs: c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Puis moi, je suis arrivé derrière. Ah, ben voilà. Ah, là. C'était plus Jean-Pierre. Alors on avait Madame Brieux en bas. De temps en temps, elle venait avec sa petite charrette et puis son petit âne. Ah oui. Alors je montais, je me mettais là chez Arnaudin, le transport Arnaudin, je montais la charrette. Et puis on arrivait avec ça. D'accord. Il y a eu des trucs formidables. Hein. Alors moi, comme je t'ai dit l'autre fois, cette année, j'ai eu le grand honneur de te remplacer. Ouais. Pour cette année,
Donc ça a été à la demande des profs, des instituts, puisque tu étais souffrante, tu as eu une opération. Ouais. Donc je t'ai remplacé pour le Noël 2020, mais 2021, Jean-Pierre, tu te remets sur pied. Et mais j'espère. Tu reprends Même ton si rôle. je ne fais pas le Père Noël pour 2021, mais enfin j'espère que ça ira mieux. Tu reprends ton rôle avec grand plaisir. Voilà, il y a une partie de ma vie jusque-là, puis après Allez, on en fera d'autres. Si ça fait plaisir aux gens, on verra bien. Bien sûr. On va leur demander, tu sais, sur Facebook, les gens ils peuvent liker. Alors ça, c'est une bonne question. On aimerait bien avoir des likes pour que Jean-Pierre refasse des vidéos. Oui, enfin, je ne suis pas plus qu'un autre, mais je connais pas mal de choses dans Guîtres, parce que je me suis intéressé à Guîtres, à mon village. On va en faire d'autres. Je suis né là, j'ai vécu là, j'ai eu la chance d'être artisan, me suis marié sur place, et ça fait 59 ans. Bravo. Alors, avec Evelyne, qu'on salue aussi. Toujours la même. Et j'ai 60 ans, je vais vivre avec elle, à l'essai, hein. 60 ans à l'essai. Alors, si ça ne va pas, je la change. Jean-Pierre, sur ce, on te fait une grosse bise. Porte-toi bien. Merci beaucoup pour tout. Et puis, à la prochaine. Merci Jean-Pierre. Ce qu'il y a,